Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là aussi. Alors, on parle de formation en ligne pour le langage R et vous êtes la première plateforme francophone dédiée, consacrée à l'enseignement du langage de programmation R. Alors, pour les néophytes, les profanes, qu'est-ce que ce langage de programmation R? Vous avez 40 minutes. Parfait. Donc, le langage R, c'est un langage de programmation qui permet de faire, dans notre contexte à nous, en sciences de la santé, ça permet de mener des projets de recherche, faire de l'analyse de données, de la visualisation, faire nos tests statistiques, puis ultimement faire avancer les connaissances scientifiques là, en publiant nos résultats, puis en partageant de l'information. Quelque chose à ajouter à la description qui vient d'être faite? Oui, tout à fait. Puis, c'est le langage le plus utilisé ou un des plus utilisés en sciences de la santé comme la médecine. Recherche médicale. Exactement, d'où l'intérêt de bien le connaître et de bien connaître les fondamentaux des sciences des données. Alors, vous avez choisi de rendre ça le plus facile possible en produisant 16 capsules à peu près, Exactement. Sinon précisément 16. Qu'est-ce qu'on y découvre et comment on y accède à ce matériel didactique? Donc, notre formation, elle est déjà disponible en ligne sur un site Internet qui est accessible à tous. Ça, c'était notre vision à la base, d'avoir une formation facilement accessible, francophone, gratuite, sur notre site Internet gisnoom.com. Puis, cette formation, on y va une approche progressive. Donc, on a pris soin à monter un plan de cours avec une personne qui n'a pas de base, qui n'est pas familière avec le logiciel à la base. On peut être nul et s'y retrouver. C'est ça. Il faut des connaissances de base en mathématiques, c'est sûr, mais on accompagne le participant du début à la fin pour qu'il permette de faire des statistiques de base puis de représenter des données. Et c'est avec des biostatisticiens que vous avez développé ça? Oui, exact. On a eu plusieurs superviseurs, dont Dr Michael Sautier, qui travaille au CHU Sainte-Justine, Dr Benoît Mas, qui travaille également à l'Université de Montréal comme professeur. Donc, vous étiez bien épaulés. Exactement. Puis on a eu des étudiants puis des experts sur le langage R et en biostatistique qui nous ont épaulés tout au long du projet. Mais j'aime beaucoup ce que vous avez ajouté à l'exercice, c'est-à-dire la possibilité de se tester et de donner des certificats pour créer de l'engagement chez vos élèves. Je mets des guillemets ici. En tout cas, ceux qui ont envie d'utiliser vos capsules pourront, à terme aussi, voir s'ils ont compris quelque chose, puis à recevoir un certificat. C'est ça, cet aspect-là, c'est un des aspects dont on est le plus fier. On voulait quelque chose d'interactif, direct, on rentre dans du concret, on a des vraies bases de données médicales qu'on traite. Puis on a fait des ateliers tests pour voir comment notre formation elle était avec des étudiants en présentiel. Puis j'étais étonné, notre atelier devait finir par exemple à 3h, 4h. Il y en a, ils restaient, ils poussaient encore plus, ils disaient « Ah, dans cette base de données-là, je peux faire telle chose, comment je pourrais faire ?» Donc c'est vraiment cette composante pratique-là dont on est très fiers. L'engagement, encore une fois. Exact. Quelque chose à ajouter? Ben oui, vous dites non, puis vous prenez le microphone. Ça, c'est contre... Non, mais je pense que c'est important de préciser que cette formation-là, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde qui veut aussi se familiariser avec les sciences des données. Je veux dire, on a parlé depuis le début de la soirée de la recherche importante, comprendre les nouvelles informations, mais également notre formation a l'opportunité de montrer aux gens c'est quoi les tests statistiques, puis comment mieux les comprendre, et après comment créer des tableaux, puis comment produire du matériel de recherche. Bon pitch, merci. Jonathan Oreste Marouka.